Et si on parlait info, si on parlait revue de presse, c'est pile poil 7 heures, Patricia. On met le cap sur Yaoundé. Naturellement, 1 heure de moins en heure GMT. On retrouve donc notre très cher Ghislain Pierre et Sono pour la première partie de la revue de presse Made in Yaoundé. Bonjour Ghislain Pierre, bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, bonjour Aimé, vous constituez un duo magnifique, bien aimé à Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations, à eux comme à vous, j'ai dit donc bienvenue à Yaoundé, c'est la capitale camerounaise, le Cameroun et le Tchad est l'un des voisins du Cameroun, les deux pays qui se concertent donc à Yaoundé, la capitale camerounaise, on l'apprend ce matin avec aisance du quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, justement qui en fait la principale une ce matin. Il s'agit de relayer l'information d'une concertation qui est d'ailleurs au centre des échanges entre les deux parties au motif que la 23e session de la grande commission mixte bilatérale Cameroun-Tchad ambitionne justement de booster les relations économiques déjà prospères entre les deux pays, mais elle peut aller mieux. Cette libre circulation à la fois des personnes mais également des biens, elle se porte mieux entre les deux pays, mais elle peut aller mieux postule justement les deux parties qui sont donc en concertation ici même à Yaoundé, et les gouvernements justement respectifs du Tchad et du Cameroun vont s'y atteler, question de progresser dans cette bonne coopération bilatérale entre N'Djamena et Yaoundé, signale justement Cameroun Tribune. Et pour parler justement du gouvernement de la République du Cameroun Tribune encore lui fait parler justement le ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication pour le compte du gouvernement, qui a donc pris acte hier de cette condamnation qui est tombée contre Sissoko Ayuk-Tabe et compagnie, 9 au total, parmi donc justement les co-accusés de ce leader du mouvement sécessionniste. Et pour s'en convaincre, le quotidien camerounais à capitaux public est allé justement puiser dans le tweet qui a été fait par le ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Justement, il prend acte de cette condamnation, justement parce qu'il s'agit, dit-il, d'un verdict qui a été rendu par la justice camerounaise en toute indépendance. Défi actuel connaît du même sujet ce matin, c'est-à-dire la condamnation à vie de Sissoko Ayuk-Tabe et compagnie. En tout cas, Défi actuel parle de ce sujet ce matin en termes justement de dessous. Oui, il y a eu des dessous de cette condamnation, et parmi ceux-ci, il y a le leurre des heures. Le journal a précisément filmé, mais pas en image, mais le déroulement du procès. En tout cas, il s'est dit à mesure d'en décliner quels ont été les principaux clichés qui ont donc abouti à cette condamnation, aidé en cela par justement Maître Abor Bala, qui est justement l'avocat au barreau du Cameroun. Et pour le cas d'espèce, j'ai envie de le dire, conseil de Sissoko Ayuk-Tabe et compagnie qui ont donc été condamnés. Précise justement le journal en kiosque ce matin pour parler des défis actuels. The Guardian Post est un quotidien camerounais d'expression anglaise. Il est tout aussi en kiosque ce matin. On imaginait mal que ce matin, sa publication ne fasse pas allusion à cette condamnation. Il le dit en relevant cependant qu'à l'issue de la condamnation intervenue, c'est-à-dire la décision du tribunal militaire de Yaoundé, eh bien, des coups de feu ont été entendus à Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest Cameroun, l'une des régions qui traverse justement la crise socio-politique. Manifestement, il s'est agi des faits de ceux qui ne sont pas du tout contents de cette sentence et qui espéraient le contraire, c'est-à-dire l'apaisement et pourquoi pas la libération des prisonniers dits de la crise anglophone. Question d'avancer dans la recherche des voies de sortie de cette crise. Les réactions du SDF, le Social Democratic Front, qui est d'ailleurs le premier parti politique d'opposition au Cameroun, en tout cas son chairman Ni John Fundi avait déjà évoqué le sujet plus d'une fois. Ce matin, il y a une réaction de SDF dans le quotidien bleu. C'est le jour du jour. Le journal d'Aman Banaki est donc allé recueillir l'avis de cette formation politique et le parti qui se veut constant. Vous le voyez justement en troisième une en bas et à droite ce matin. La position ainsi confirmée était depuis connue, celle du SDF, à savoir la libération des prisonniers dits de la crise anglophone, et le SDF a donc remis cela en s'inquiétant justement de cette condamnation de Sissoko Ayuk-Tabe. On va rester dans les geôles pour parler des prisons, et donc on va rester dans le carnet de justice, cette fois-ci encore avec le quotidien bleu, le jour du jour, qui suit de près, j'allais dire de très près, l'affaire Maurice Kamto. Parole ce matin
est donné à son collège d'avocats. En tout cas, les avocats de Maurice Kamto déballent tout ce matin dans le sens de dénouer et de dénoncer ce qu'ils appellent les procédures viciées dans un procès qu'ils disent être politique au lendemain justement de l'élection présidentielle qui s'est tenue au Cameroun en octobre 2018. Les avocats de Maurice Kamto parlent et déballent tout ce matin dans les colonnes du quotidien bleu. Info Matin nourrit pour sa part le carnet de justice par l'opération Épervier, ainsi baptisée par la presse camerounaise et qui consiste justement à mettre le grappin dessus les gestionnaires, mauvais gestionnaires de la fortune publique, très souvent convaincus des détournements de fonds publics. Et ce matin, si le journal en parle, le journal de Dieu de Nemven, c'est parce qu'il a repéré un nouveau client de l'oiseau rapace pour parler justement de l'épervier. Le journal en décline le nom et pas moi, en évoquant justement le cas du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. On en parlait il y a un moment encore. Info Matin, édition de ce matin, dit combien le parti de Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, vient de déclarer la guerre à Guibaï Gatama. Eh bien, il est patron de presse. Lui, Guibaï Gatama, il est patron de presse et souvent porte-parole de l'élite originaire du Septentrion. Pour parler des trois régions de l'Adamawa du Nord et de l'extrême nord du Cameroun, il lui est précisément reproché de ne pas se porter vers l'avenir en se contentant de dire quelles sont les attentes du Septentrion pour parler justement de ces trois régions, l'Adamawa, le Nord et l'extrême nord. Quelles sont ces attentes par rapport aux straponteurs à partir du seuil de la gouvernail, estime justement le MRC qui va donc en guerre désormais contre Guibaï Gatama. Dès que cela est dit, on voit avec le journal Le Soir ce matin qu'il y a pas ou peu, justement, la politique sur ce dossier qui a donc trait à ce qu'il appelle le nationalisme économique. Il s'est porté d'ailleurs garant pour justement participer à ce nationalisme, on dirait même le protectionnisme par rapport à l'économie mondiale. Et ce matin, il s'est présenté sur le cas de l'opérateur économique camerounais, homme d'affaires Baba Dampulo, le soir d'Amambianda qui s'en va en guerre contre ceux qui en veulent à l'homme d'affaires relativement à l'affaire dite affaire Nextel. C'est donc une façon de louer son expansion économique qui fait d'ailleurs du bien pour l'ensemble de la République du Cameroun. Situation similaire ou presque au journal Réalité de Paul Ngouaré qui dit également en kiosque ce jeudi avec le cas Gabriel Mbaye-Robé. Eh bien, c'est lui qui fait la une principale de ce journal ce matin et il est, à titre de rappel, ministre camerounais en charge de l'agriculture et du développement rural. Cela dure d'ailleurs depuis le 4 janvier dernier et selon le journal, ce nouveau ministre, ce nouveau membre du gouvernement fait bouger les lignes au sein de son département ministériel. Par exemple, 2 ans d'arriérés dus au projet ont été payés, signant justement Réalité qui n'a pas manqué de dresser le portrait de Gabriel Mbaye-Robé, le tout nouveau ministre camerounais en charge de l'agriculture et du développement rural. Et dans le registre de l'administration publique encore, voyons avec le quotidien Mutation de Georges Alain Boyomo également en kiosque ce jeudi, qui est donc le nouveau directeur général de l'agence de régulation du secteur de l'électricité, l'ARCEL, quand on sait que le précédent avait complètement formulé l'envie de démissionner et de s'arrimer à la norme, précisément la loi de juillet 2019. Il s'appelle ce nouveau directeur général Jean-Pascal Nkou, ainsi désigné hier par un texte du président de la République, pour ne pas dire décret présidentiel. Mais la une principale du quotidien Mutation édition de ce jeudi jette ses projecteurs sur la ville noire. Oui, la ville noire de Yaoundé par endroit pour parler du cas de Mélène, la vie à Mélène sans lumière, l'état des lieux des travaux à 24 heures, faut-il le souligner, de la date butoir qui avait été fixée par Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'eau et de l'énergie au nom du gouvernement. En tout cas, le quotidien Mutation propose de faire le point. On est allé du côté de Mélène, on est également allé du côté de là où s'effectuent justement les travaux en vue de rétablir l'électricité sur la ville de Yaoundé. Et voilà ce que propose justement le quotidien Mutation en kiosque ce matin. En kiosque aussi, l'épervier de Leprocovis Noudio, eh bien, l'apparition de ce matin campe plutôt à la présidence de la République et pour cause, très souvent, des projets ont été délocalisés dans les pays voisins parce que leurs porteurs se sont vus arrêtés
arnaqué et même torturé par un certain nombre de collaborateurs du chef de l'État, signale justement l'Épervier édition de ce jour. Et le cas visible, entre autres, est justement l'échec de la CAN 2019, qui a donc connu un glissement au sens du président Paul Biya. D'ailleurs, les mêmes causes s'en vont produire les mêmes effets. On comprend cela à partir du journal Repère de fait Richard Touna Ombe, l'hebdomadaire Repère en kiosque ce jour, qui craint avec beaucoup d'attention, justement, qui suit avec beaucoup d'attention le déroulement justement des travaux de construction d'infrastructures et ou de réhabilitation devant donc abriter la CAN en 2021. Eh bien, selon le journal, on court vers un nouveau glissement de délai. Le journal grelotte de peur et partage d'ailleurs ce sentiment ce matin avec l'ensemble de ses lecteurs. Là, dans la gouvernance, encore, le quotidien tient bon le propos du professeur Magloire Ondoa, le recteur de l'université de Douala, du côté de la capitale économique du Cameroun, qui montre la prééminence du président de la République dans les actes de nomination des présidents de conseil d'administration, des membres des 10 conseils, des directeurs généraux et autres directeurs généraux adjoints des entreprises camerounaises, montrant par la même occasion les limites de la loi de juillet 2017 sur la limitation de leur mandat, c'est-à-dire PCA, DG et DGA des entreprises publiques. Et on va rester avec le quotidien, le temps de dire un mot sur le docteur Moussa Oumaro, justement, qui promet la paix par la lutte contre l'extrémisme religieux. Et l'initiative qu'il porte consiste justement à rapprocher quelques 300 imams et prédicateurs qui souhaitent ainsi la mise sur pied d'une commission de médiation pour les besoins de la cause, c'est-à-dire la promotion de la paix et la lutte contre l'extrémisme religieux. C'est donc à lire dans les colonnes du quotidien édition de ce jeudi. Et dans le registre des finances et de l'économie, il y a bien entendu le financier d'Afrique qui est en bonne place ce matin et qui n'achève plus de dire quels sont les bons points de la BIAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, laquelle banque vient justement de redéfinir les nouvelles modalités en matière de transfert des fonds en devises pour ce qui est des résidents et même des non-résidents en zone CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. De quoi s'intéresser justement au journal Le Financier d'Afrique dans sa livraison de ce jour, lequel journal n'a aucune intelligence avec justement le Cameroun Business, qui est d'ailleurs une excroissance de la du Cameroun Business, qui est également en kiosque ce jour, consacre d'ailleurs ses efforts aux efforts du ministre Luc Moutazi en charge des finances au Cameroun. Eh bien, le virement individualisé arrêté comme modalité pour payer justement les salaires et autres pensions des agents publics au Cameroun, qu'il va donc avec des bons points. Et le journal signale pour cela qu'il y a désormais que l'État du Cameroun va réaliser à peu près 3 milliards de francs CFA en termes d'économie par mois à partir justement de ce virement individualisé. Et sachons qu'après un premier toilettage qui a donc été effectué sur le fichier solde des personnels de l'État, eh bien, il y a désormais 388 335 fonctionnaires au Cameroun, et le journal de signaler que le nettoyage n'est pas encore terminé. On pourrait aller bien en deçà de ce chiffre-là pour ce qui est donc des fonctionnaires et agents publics du Cameroun à propos des travaux d'Hercule de Luc-Paul Moutazi, le ministre en charge des finances. Et avec cette nouvelle qui est portée par Cameroun Business, revue de presse Made in Yaoundé Stop Fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le dernier rendez-vous de la semaine. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Pour l'heure, mettons le cap sur Douala pour retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite à Douala, c'est avec le quotidien Le Messager qui nous ramène à Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun pour nous parler une fois de plus des conséquences de la condamnation de Julius Ayoktabe et 9 de ses compagnons par le tribunal militaire de Yaoundé mardi matin. Des coups de feu qui auraient été entendus dans la capitale régionale de l'ouest Cameroun hier à la suite de cette condamnation. Des populations apeurées sont restées terrées chez elles toute la
la journée d'hier, nous rapporte le quotidien Le Messager de ce jour. Des tirs ont été entendus dans toute la ville. Les entreprises et commerces ont aussitôt fermé à Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest. Des hommes armés sont entrés dans la ville et ont chanté « Libérer Ayouk Tabé », le leader sécessionniste anglophone condamné à perpétuité par le tribunal militaire de Yaoundé. Le quotidien Le Messager nous apprend par ailleurs que des forces de police ont été déployées dans toute la ville hier pour dissuader ces forces séparatistes qui ont fait leur irruption dans la capitale régionale du Nord-Ouest Cameroun. Et des réactions continuent d'affluer au sujet de cette condamnation. Le journal Le Messager relaie ce matin celle du Social Democratic Front et Joshua aussi, le premier vice-président national du SDF, qui estime que le procès de Ayouk Tabé était une grosse farce. Réaction également et condamnation de Maurice Kamto et ses alliés qui s'insurgent contre ces décisions de justice quelques instants seulement après la condamnation du leader séparatiste et de ses lieutenants à la prison à vie à une amende de 250 milliards de francs CFA. La coalition politique incarcérée est montée au créneau pour dénoncer non seulement ce qu'elle appelle les dérives politiques procédurales, mais aussi le pied de nez au dialogue inclusif annoncé et attendu par tous. La réaction du gouvernement camerounais également à travers le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, qui a également réagi dans un tweet publié au milieu de la nuit du mardi à mercredi. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a réagi à ce verdict rendu aux premières heures du mardi matin par le tribunal militaire de Yaoundé au sujet de l'affaire État du Cameroun contre Ayouk Tabé et ses co-accusés. Pour lui, la justice souveraine et indépendante s'est donc prononcée, a donc écrit le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, au sujet de cette affaire Julius Ayouk Tabé et ses compagnons condamnés à perpétuité par le tribunal militaire de Yaoundé. La même information barre la une du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, toujours au sujet de ces vives tensions à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Des coups de feu attribués aux séparatistes anglophones rentrés dans la capitale régionale du Nord-Ouest ont crépité toute la journée d'hier. Nous apprend le journal de Séverin Tchouké. Ils réclament la libération de leur leader. La ville est sous contrôle, mais la peur flotte dans l'air depuis hier. Le calme revient certes petit à petit dans le Nord-Ouest après ces coups de feu entendus hier matin. Des témoignages rapportent l'entrée dans la ville des présumés séparatistes qui réclament et revendiquent la libération d'Ayouk Tabé, leader de la République virtuelle nommé Ambazoni, condamné à perpétuité par le tribunal de Yaoundé. C'est donc la frustration et la peur sur place après la condamnation de ces séparatistes, nous rapporte le reporter du quotidien La Nouvelle Expression. La peur des représailles des groupes armés, la condamnation de Sissikou et ses compagnons passe mal pour certains, notamment dans la résolution de la crise. En attendant, c'est un calme plat dans les rues de Bamenda. Les activités sont restées timides toute la journée d'hier. Pas d'affluence dans les marchés, un climat un tout petit peu tendu que certains font vite de lier à la nouvelle du jour, tout en appelant à la clémence du président de la République pour faire baisser les tensions dans la ville. Et puis l'affaire Nextel aussi à l'oreillette gauche du quotidien La Nouvelle Expression. Joseph Diongouté qui tente donc de reconnecter Nextel. Le Premier ministre a tenu une réunion de conciliation avec les actionnaires en crise depuis quelque temps. Le réseau est donc en passe de retrouver la stabilité entre les actionnaires de Nextel. Au sortir de cette réunion entre les hauts dirigeants de Vitel Global et Bescam, la page des perturbations semble être tournée, du moins en croire la partie vietnamienne qui était aux abois depuis des mois pour avoir été mise à l'écart dans la gestion de cette entreprise. Et d'ailleurs, le directeur général de Vitel Global, à qui le journal a donné la parole ce jour, dit que les conclusions, les évaluations et les solutions proposées par le comité interministériel ne peuvent satisfaire toutes les parties, mais ont montré les efforts et la détermination du gouvernement pour harmoniser les intérêts et dans l'intérêt des partis qui gagnent. Ce sont donc ces propos à la sortie de cette réunion hier à Yaoundé, des propos rapportés par le quotidien La Nouvelle Expression, qui nous amène également dans la région de l'Ouest Cameroun pour faire un état des lieux sur les actes de naissance. Plus de 64 000 personnes sans acte de naissance dans la région de l'Ouest Cameroun. Et pour infléchir la courbe, l'Agence nationale du bureau
national de l'état civil annonce une vaste campagne de sensibilisation. Après cette étude du BUNEC, une autre est menée par le ministère des Affaires sociales a en effet révélé dans le département d'Undé uniquement que 2000 personnes issues de cette composante de la population ne se sont jamais fait établir ce document primordial, c'est-à-dire l'acte de naissance et donc la sonnette d'alarme qui est tirée par le Bureau national de l'état civil du Cameroun. Et on termine avec Info Matin qui nous parle de Yaoundé, et nous donne des nouvelles de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'institution qui se construit un siège futuriste dans la capitale camerounaise. Le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Laurent Esso, a donc procédé à la pose de la première pierre de l'édifice le 20 août dernier dans la capitale camerounaise. C'est donc le siège de l'institution qui devrait être construit dans la capitale camerounaise. Le journal nous parle également de la filière banane qui se porte de plus en plus mal dans notre pays. Le journal croit avoir trouvé ce qui tue cette filière. La PHP, la Sobacam, l'Union européenne s'entendent sur le dos du Cameroun. Désormais, vache à lait et faire valoir sur le marché outre-Atlantique. Enquête justement du journal Info Matin qui rapporte justement que ces trois entités font tout pour réduire à la portion congrue la part du Cameroun à l'exportation de la banane vers l'Europe. Déjà, elles ont réussi à flécher l'essentiel des financements publics européens au profit de la famille Fabre, propriétaire de la compagnie fruitière, et tout en anéantissant les espoirs du Cameroun projetés dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Le journal parle d'une production en baisse depuis l'an 2000 et en déficit pour le gouvernement camerounais et ses partenaires européens à la restructuration. La production de la filière est en constante baisse dans notre pays. Or, la Sobacam a reçu quasiment toute sa quote-part de financement de l'Union européenne dans le cadre des MAB, mais n'a jamais procédé à l'extension et au renouvellement des plantations ainsi que la rénovation des stations d'emballage, comme elle s'y était engagée. Le journal de se poser une question ce jour: où est donc passé l'argent encaissé? C'est dans une interrogation à lire dans le quotidien Info Matin de ce jour qui parle justement du gouvernement qui aurait été trahi par ces entités, la PHP, la Sobacam et même l'Union européenne. C'est une enquête donc de 2 pages sur la filière banane au Cameroun qui se porte très mal à lire dans le quotidien Info Matin en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup, Michael. On est toujours bien résolu à partager avec nos téléspectateurs non seulement les moments de joie, mais naturellement les moments de douleur. Et on l'a su hier, l'annonce de la mort en fait de Gaël Kimani. Oui, il a perdu sa maman, c'était donc hier. Et il y a aussi DJ Fat Kamer qui a perdu un proche, je pense. DJ Fat Kamer qui nous reçoit depuis Ndjombe. On pourra peut-être tout à l'heure essuyer ses larmes en disant simplement condoléances, puisque les obsèques de sa maman commencent ce jour. Et toutes les personnes, malheureusement, qui sont dans le deuil, c'est une séparation de corps et pas d'esprit. En tout cas, nous, on veut rendre hommage à la mémoire de toutes ces personnes qui nous sont chères, mais qui sont parties peut-être trop tôt. Et il n'est jamais très tôt pour partir. De toute façon, nous, on va célébrer la vie et espérer que nous resterons le plus longtemps possible pour le faire. Et on aura de bonnes raisons pour le faire parce que nous croyons que mourir, c'est vivre d'une autre façon. Donc, ils sont avec les anges en train de nous regarder, en souriant. Et on en est d'ailleurs très convaincus. Pas moins que les Fabrice, les Marie, Reine, Hippolyte, Lambert, Symphorien. En fait, c'est les prénoms secondaires parce que le prénom principal, c'est Fabrice qui est à l'honneur aujourd'hui. Oui, Fabrice, tous les Fabrice qui nous regardent ce matin, ils sont très nombreux. Si je me laisse Fabrice Ondoa, on y passe. Fabrice Olinga, les Lions Indomptables. Oui. Allez, Fabrice Kigak, Fabrice ingénieur de la part de Jojo qui nous regarde ce matin. Un clin d'œil à Elsa, même si de temps en temps, il faut lui dire qu'on n'oublie pas les potes, hein, on ne lâche pas les potes. Et puis Clarisse Bali depuis Yaoundé, merci à toi d'être connecté. On a essayé de lui arracher les mots hier pour ma chanson du cœur. Donc aujourd'hui, il est exempt puisqu'on a remis les mêmes propositions à l'ordre du jour. Il n'y a plus qu'à lui souhaiter peut-être de se porter comme un ange et de nous revenir aussi pétillant de bonne humeur que tous les jours. Demain, il sera 7h. En tout cas, on commencera par Yaoundé avec notre très très cher Ghislain Pierre-Essonneau. Et vous serez là, bien entendu.
Absolument, ce sera avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, naturellement. Nous serons. Merci. Allez, on aura le journal tout à l'heure, 19h50, et puis il prendra congé de vous et de nous aussi peut-être. Hein, d'ici la semaine prochaine, on reparle. Et pendant ce temps, je l'invite à jouer du golf. C'est toujours bien, hein, vous savez, quand on a l'élégance C'est très élégant, et en l'intelligence de Monsieur Tikio. Et pour jouer au golf, ton partenaire sera Angelbert Ndiomo, que je salue ce matin, partenaire aussi de Canal 2 pour Abbas Africa. Et surtout, Mireille Ndiomo, son épouse, qui ne manque aucune édition de Canal Matin. Et puis un monsieur très singulier qui brille de par son sens de l'empathie, qui ne rate aucune édition de Canal Matin. Il s'appelle Monsieur Galus Fouda, qui nous regarde tout le temps. C'est un homme qui a le cœur sur la main. Donc on se prend donc demain, Michael Tikio, et naturellement nos téléspectateurs adorables que vous êtes. On va se retrouver juste après cette page colorée, le temps de faire un clin d'œil à nos annonceurs. Et vous le savez, chaque jour est une date historique dans le monde. À tout de suite.